Tout pour investir. Dose d'économie. Nicolas Dose, avec nous ce matin. Bonjour Nicolas. Bonjour. Comme tous les matins d'ailleurs. Mais ce matin, pour parler carburant encore, pour parler des prix des carburants qui baissent de nouveau. Qu'est-ce qui se passe ? Alors c'est toujours l'explication du baril de pétrole. On en parlait il y a 10 jours à peu près, on était à $80 le baril, maintenant on est à 76 le baril. Je vous rappelle que quand vous mettez un litre de carburant, il y a 30 centimes de pétrole brut sur 1 euro. Pardon, pas un litre. 1 euro de carburant, 30 centimes de pétrole brut, 10 centimes de distribution, raffinage, et puis évidemment 60 centimes de taxes. Ça, c'est la principale explication. Après, la deuxième, c'est qu'on a toujours la poursuite des promotions et des opérations à prix coûtant qui ont été engagées en théorie jusqu'à la fin du mois de décembre par pas mal de distributeurs. Ce qui fait que dans le dernier relevé du ministère de la Transition écologique, on a des prix, gazole et sans-plomb, qui tournent autour de 1,75 € en France. On a trouvé des stations où on était en dessous d'1,70 et même près de Poitiers hier. Une station a été repérée à 1,65 le litre. On voit que ces opérations en tout cas ont des effets. Et encore une fois, l'explication traditionnelle du taux de change pour essayer de comprendre les mouvements sur le prix du pétrole, mais aussi sur les implications à la pompe, ne joue pas en ce moment. On a un euro à peu près stable face au dollar, ce qui fait qu'on n'a pas le phénomène, si vous voulez, d'un euro qui monterait considérablement et qui ferait que, comme le pétrole est vendu en dollars, le fait de l'acheter avec un euro fort réduirait mécaniquement la facture pétrolière. C'est un argument qui n'intervient pas actuellement pour expliquer les prix des carburants. Est-ce que vous avez des billes pour nous expliquer si cette baisse de prix va se poursuivre ? Alors c'est la question traditionnelle, on ne peut pas la trancher, mais on peut donner les éléments dont on dispose. Il y a un élément qui aujourd'hui devrait a priori pénaliser les prix des carburants, c'est justement l'affaire des taux de change. Parce que aujourd'hui, la Réserve fédérale américaine est plutôt dans se dirige plutôt vers une dynamique d'assouplissement de sa politique monétaire, ce qui veut dire qu'a priori, ça pénalise le prix de la monnaie. Et d'ailleurs, on assiste à un petit mouvement de vente sur le dollar. Mais un mouvement de vente sur le dollar n'est jamais quelque chose qui peut devenir durable. Donc automatiquement, le mouvement de vente sur le dollar va probablement se calmer. Ensuite, vous avez aux États-Unis, contrairement à la zone euro, des gains de productivité. Et les gains de productivité, c'est quelque chose qui profite à la devise locale, donc au dollar. Surtout que s'il y a un assouplissement de politique monétaire de la part de la Fed, la BCE probablement assez rapidement suivra. Et à partir du moment où la BCE suivra, là on aura cette fois-ci un mouvement de recul de l'euro. Et ce mouvement de recul de l'euro, si la BCE, en même temps qu'elle décidait d'assouplir sa politique monétaire, réduisait progressivement la taille de son bilan, ce mouvement de recul de l'euro risquerait de s'accentuer. Ce qui veut dire que là, on se trouvait devant la question du taux de change qui jouerait contre l'intérêt de l'automobiliste, ayant plutôt tendance à tirer les prix à la hausse. Alors, Qu'est-ce qu'il y a par le taux de change ? Ce qui plaide aujourd'hui pour avoir des carburants plus chers, c'est donc la parité, ou en tout cas le taux de change euro-dollar. L'impact de la décision de l'OPEP toute récente de reconduire la réduction de la production au début de l'année 2024. Pour l'instant, ça n'a pas beaucoup joué sur le prix du baril de pétrole. Mais en tout cas, la décision a été prise de continuer les réductions de production. Et puis l'arrêt des opérations à prix coûtant. En théorie, ça s'arrête fin décembre. Alors, vont-elles être poursuivi, on verra. Et ce qui plaide, au contraire, pour un carburant moins cher, c'est le ralentissement de l'activité économique avec une demande plus faible qui tire les prix à la baisse. En tout cas, la bonne nouvelle nous est quand même venue de la Banque de France. La Banque de France confirme que l'inflation ralentit. Et désormais, quand vous regardez sur un an, les prix augmentent, mais moins vite sur un an. Mais quand maintenant vous regardez sur un mois, l'inflation sur un mois et pas en glissement annuel, vous avez aujourd'hui des prix qui baissent. Voilà. Bon, d'ailleurs, on va parler du recul de l'inflation qui nourrit l'argumentaire de ceux qui pensent que l'heure est venue pour les banques centrales de baisser les taux. Oui, c'est vraiment un discours qui monte, ça. Ça y est, maintenant, c'est bon, il faut faire l'inverse. Alors, vous savez que, on a entendu Jay Powell et Isabelle Schnabel nous expliquer que de toute façon, on était arrivé au maximum des taux et qu'on n'irait pas plus haut. Et même la Fed a commencé à laisser imaginer que la baisse allait bientôt arriver. C'est ce qui nourrit la très bonne santé des indices boursiers. Vous en parlez ici, avec un CAC 40 qui était au-delà de 7550 points hier soir. Il est toujours à 7570. Et c'est ce qui nourrit aussi l'envolée de l'once d'or, où on a touché les deux. Je ne sais pas combien on est sur l'once d'or là. Attendez, Laurent Schwartz, qui nous rejoint pour la séquence d'après, va pouvoir nous répondre. Bonjour Laurent. Bonjour. Président du comptoir national de l'or. Combien est l'once d'or ? On est actuellement à 1987 $ l'once. D'accord, 1900. Ouais, c'est là Laurent. On a tapé les 2150 il y a quelques jours. Mais ça reste un niveau élevé. Christian Saint-Etienne, l'économiste que vous connaissez bien, professeur Ocnam, membre du cercle des économistes, a pris la plume dans le JDD. Et là, il a fait un schéma de ce que la Banque centrale européenne devrait faire selon lui.
Alors c'est comme toujours avec Christian Saint-Etienne, c'est hyper précis, hyper carré. Il dit voilà, maintenant il faut 4 baisses de 25 points de base d'ici mi-2024 en Europe. Ça veut dire que le taux de refinancement passe de 4,5 à 3,5. On aurait 100 points de base de baisse en l'espace de 6 mois. Et avec un objectif, dit-il, d'atteindre un refi aux alentours de 3% fin 2024. Un refinancement. Voilà, donc là, c'est quand même très clair en termes de voilà ce qu'elle devrait faire d'après un économiste. Mais il y aura un débat et ne vous inquiétez pas que vous pouvez compter sur nous pour l'alimenter. Et il considère qu'en même temps qu'il y a ce mouvement de desserrement de politique monétaire, il faut que la Banque centrale entame le rétrécissement de son bilan. Et donc qu'elle cesse de refinancer toutes les obligations qu'elle a dans son bilan de manière très progressive, avec un chiffre mensuel auquel on se tient. Voilà une photographie de comment est-ce que la politique monétaire de la BCE pourrait être imaginée pour 2024. Et ces Il sera avec nous demain, je le ferai réagir là-dessus. Ces semaines de réunion à la Fed et à la BCE, on continuera de décrypter effectivement les décisions qui seront prises et ce qu'elles signifient pour nous, ultimement, jusqu'au prix à la pompe. Merci beaucoup Nicolas Dos pour cette dose d'économie.